Hey, salut à tous, c'est Châtiment, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread d'horreur. Aujourd'hui je vais vous raconter 3 histoires dans un lieu juste époustouflant qui est une forêt dans la nuit tout simplement, petit campement, tout ça. On va directement commencer par la première histoire. Cabane au murmure. Alors ce sont l'histoire de 2 jeunes hommes qui s'appelaient Lucas et Julien qui avaient prévu une simple randonnée à 2 de jour et dans la forêt de Greenwald. Loin de tout, ils voulaient s'offrir un moment de déconnexion totale, sans téléphone, sans rien. Mais lorsqu'un orage arriva, qui était complètement un imprévu, ils ont dû chercher un abri d'urgence. C'est alors où ils voient une vieille cabane au loin, dissimulée derrière des rideaux de ronces. Malgré son allure délabrée, ils décidèrent d'y aller. L'intérieur était très poussiéreux et un lit complètement détruit. Mais le plus étrange, c'était les murs. Ils étaient recouverts de noms gravés à la lame, des centaines de noms, des fois même raturés. Et Lucas s'est dit, mais qui aurait fait ça? Ils se posaient tous les deux des questions par rapport à ces gravures. Mais malgré ça, ils s'installèrent tant bien que mal. Mais dès la première heure de sommeil, Lucas se réveilla d'un bond. Il avait entendu des chuchotements. Il regardait autour de lui, mais rien. Et tout d'un coup, Julien réentend les murmures qui viennent des murs. Lorsque Lucas et Julien braquent leur lampe torche sur le mur, leur cœur s'arrêta. 2 nouveaux noms avaient apparu, gravés à peine quelques minutes plus tôt, qui étaient Julien et Lucas. Ils prirent tout de suite leurs affaires et la porte se claqua violemment. Et puis un froid glacial envahit la pièce. Et de plus en plus fort, il y a des chuchotements incompréhensibles et aussi avec des rires malsains. Ces 2 jeunes hommes affolés tant bien que mal d'ouvrir la porte, mais celle-ci ne s'ouvre pas. Et puis ils essayèrent par les fenêtres, mais elles étaient complètement scellées. Et puis tout d'un coup, les murmures cessèrent. Une main glacée se posa d'un coup sur l'épaule de Lucas. Puis depuis ce jour, on n'a plus de nouvelles d'eux. Le lendemain matin, une équipe de secours retrouvera la cabane complètement vide. Il n'y avait que leur sac à dos qui se trouvait sur le sol. Le randonneur sans visage. Tout ceci s'est passé dans la forêt de Blackwood, qui était très célèbre par rapport à ses sentiers paisibles et sa faune sauvage. En 1998, un jeune couple s'y était aventuré et ils sont disparus sans laisser de traces. Leurs tentes furent retrouvées complètement déchirées. Il restait juste un seul carnet avec plusieurs pages où il y avait griffonné plusieurs fois: ne le regarde pas. Clara, une vidéaste spécialisée dans la vidéo d'horreur, des lieux hantés et des enquêtes paranormales, prend sa caméra en main et décide d'y s'y aventurer. Les premières heures furent très calmes, même beaucoup trop calmes. Pas un oiseau chantait, comme si la forêt retenait son souffle. Soudain, un bruissement derrière elle, et quand elle se retourna, il n'y avait rien. Mais elle décide de visionner sa caméra et quand elle regarde bien, au loin, il y avait une silhouette entre 2 arbres. Quand elle zooma sur ce rush, cette personne, cette silhouette, n'avait tout simplement pas de visage. Elle fit demi-tour, elle accéléra le pas, mais les bruits de pas derrière elle se synchronisaient avec les siens. Puis elle continua à courir, mais pour prendre son souffle, elle s'arrêta près d'un ruisseau. Elle se pencha pour boire très rapidement et vit son reflet. Et son visage était complètement flou. Un rire rauque résonna derrière elle et le lendemain, un garde forestier retrouvera sa caméra par terre. Et la dernière image de cette caméra, c'était Clara qui regardait l'objectif fixement avec un regard d'effroi. De l'arbre maudit. Le garde forestier Marc connaissait cette forêt par cœur. Il n'avait peur de rien. Mais lorsqu'un groupe de randonneurs lui rapporta des bruits étranges vers un vieux chêne,
il sentit une angoisse monter en lui qui ne s'explique pas. L'arbre en question était gigantesque, où un tronc noueux, une odeur de putréfaction s'en dégageait. Marc posa du coup la main sur ce tronc et ce tronc était chaud. Puis il entendit un son étouffé comme si quelqu'un criait à l'intérieur de ce tronc. Il recula d'un pas et il crie « Mais c'est impossible !» Soudain, le vent se leva soufflant autour de lui. Des chuchotements se levèrent et des ombres commencent à ramper dans les écorces de l'arbre. Marc recula, mais ses jambes se figèrent. Une douleur fulgurante lui transperça le pied. Il baissa les yeux et voit les racines s'enrouler autour de ses pieds, qu'il approcha petit à petit vers l'arbre. Il hurla, se débattit, mais le sol s'ouvrit sous lui, centimètre par centimètre. Il cria « À l'aide !» Puis plus rien. Quand ses collègues arrivèrent, il n'y avait plus aucune trace. Il y avait juste une seule différence sur ce chêne. Il y avait un nouveau nœud qui s'était formé sur celui-ci. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces histoires vous ont plu. Dites-moi en commentaire quelle est l'histoire qui vous a le plus terrifié ou celle que vous avez le plus kiffé tout simplement. N'hésitez pas à liker, partager et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Tchuss.